European media reports Dependency suggest on American weapons already in their arsenal. Example is the F-35. Europe have suggested the Just U.S. now that the U.S. is pausing military aid to Ukraine. How big of a So-called kill Regular software updates to its what are known as to mission data. remotely deactivate or limit the combat function. The F-35s sold to foreign allies. Les États-Unis peuvent-ils vraiment couper les moteurs des avions de chasse européens? Ça ressemble à une théorie du complot jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. Allez, on se retrouve sur le fil pour démêler tout ça. Il y a actuellement plus de 1100 F-35 qui volent à travers le monde. 16 pays en possèdent, dont des alliés européens clés, comme le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et mon pays, l'Allemagne. Mais voilà le hic. Le F-35 n'a rien à voir avec les autres avions militaires. C'est en quelque sorte un super ordinateur volant capable de mener des missions de renseignement, surveillance, de ciblage et de reconnaissance, tout en fournissant un soutien de brouillage aux chasseurs de 4e génération. En outre, c'est l'un des meilleurs jets pour le combat rapproché, même si aucun appareil ne peut vraiment s'en approcher. Mais cette dépendance aux ordinateurs soulève certaines inquiétudes. Chaque F-35 fonctionne grâce à des millions de lignes de code. Un code détenu et contrôlé par qui d'après vous? Bien sûr, les États-Unis. Et il ne fonctionne pas de manière autonome. Ces avions dépendent d'un système basé aux États-Unis appelé Odin. Pensez à Odin comme à un cerveau dans le cloud. Il gère les données de mission, les mises à jour logicielles, les diagnostics de maintenance et assure le bon fonctionnement de toute la flotte. Et donc, la grande question est, si les États-Unis contrôlent le code et l'infrastructure derrière l'avion, pourraient-ils aussi l'éteindre? Washington dit que non. Les responsables assurent qu'il n'y a pas de coupe-circuit, c'est-à-dire pas de bouton rouge dans un bureau à Washington qui permettrait de clouer au sol des avions étrangers. Mais l'argument ne convainc pas tout le monde. Certains analystes de la défense et responsables militaires européens commencent franchement à s'interroger. Car si votre armée de l'air dépend d'un système que vous ne contrôlez pas entièrement, peut-on vraiment dire que ces avions vous appartiennent? Et que se passe-t-il en cas de tension politique? Enfin, si les intérêts européens et américains divergent, vous me voyez venir, hein? Certains parmi vous pensent peut-être que l'Europe dispose déjà d'un avion de chasse avancé avec le Rafale de Dassault. Mais ce serait une simplification, car ces deux appareils diffèrent profondément par leur philosophie de conception et leur capacité. Le F-35 mise sur la furtivité et la fusion des capteurs avec son radar AN/APG-81 et son système de capteurs répartis DAS, enfin son système de ciblage électro-optique, ce qui lui permet d'opérer sans être détecté tout en bénéficiant d'une conscience situationnelle complète. A l'inverse, le Rafale est conçu pour la polyvalence et la survivabilité avec son radar à antenne active RBE-2AA et son système de guerre électronique Spectra, capable de mener des missions de supériorité aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance dans des environnements très hostiles. Et avec 600 F-35 attendus en Europe d'ici 2035, chacun coûtant la bagatelle d'environ 90 millions d'euros, l'Europe a investi massivement dans ce programme. Soyons honnêtes, il ne s'agit pas seulement de technologie, il s'agit de pouvoir, d'autonomie et de confiance. D'un côté, le F-35 est sans doute le chasseur le plus avancé au monde. Participer au programme permet aux pays européens d'accéder à une furtivité de pointe, à des capteurs ultramodernes et à une intégration complète sur le champ de bataille. C'est un atout énorme, surtout dans un monde où les menaces évoluent rapidement et de manière imprévisible. Mais d'un autre côté, quel est le prix de cet avantage? Si un allié de l'OTAN voulait agir de manière indépendante ou se retrouver en désaccord avec Washington, garderait-il vraiment le contrôle total de ses avions? Ou simplement l'illusion de la propriété pendant que les véritables clés resteraient entre les mains des Américains? Les États-Unis affirment qu'ils n'abuseraient jamais de cette influence, mais certains responsables européens s'inquiètent du simple fait que cette possibilité existe, car elle crée une dépendance et donc un levier de négociation dans des deals à venir. Alors, voici les vraies questions à se poser. Combien de sa souveraineté abandonne-t-on quand on dépend du logiciel d'un autre pays pour piloter ses armes les plus puissantes? Et quelles alternatives peut-on avoir? Et vous, qu'en pensez-vous? Ces avions peuvent-ils réellement appartenir aux pays qui les ont achetés? Ou bien les États-Unis conservent-ils en réalité le dernier mot sur la manière et le moment de leur utilisation? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci et à bientôt.